toute la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Frère José a dit sanctifiez Christ, le Seigneur, dans vos cœurs. Mais comment on peut sanctifier Jésus? Qui sommes-nous pour le sanctifier? Mais le mot sanctification, ça veut dire mettre à part. Alors, je le sanctifie lorsque je le garde à lui seul dans mon cœur. Que je ne le mélange pas avec le monde. Que je ne le mélange pas avec mes soucis, avec mes tracas, avec mes peines. Seigneur, Seigneur, je veux te sanctifier, te garder comme un trésor. C'est tellement important de garder le Seigneur, de ne pas le mélanger, vous savez. Hein? Le Seigneur ne cohabite pas avec le péché, avec le mal, avec tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais il le dira lui-même, je suis venu faire la volonté de mon Père. J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas, il dira, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors si on cherche la volonté de Dieu, eh bien, je crois qu'on sera heureux dans notre vie spirituelle. Vous savez, il ne faut pas se laisser accabler par le monde. Sur la terre, c'est une terre de soucis, une terre de problèmes. Tant qu'on sera sur la terre, on aura des difficultés. Et le Seigneur dit dans sa parole, après avoir tout surmonté, vous savez ce qu'il dit? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Comment, Seigneur, j'ai tout surmonté? Et tu me dis de me revêtir de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que tu n'en as pas fini. Tu n'en as pas fini, parce que l'ennemi de notre âme a juré notre Père. Mais le Seigneur, lui, nous a promis le salut. Amen. Et ce salut est prêt à être révélé. Et ce salut arrive à grands pas. Amen. Regardez, le contraire du blasphème, c'est quoi? C'est l'adoration. Si le monde blasphème Dieu, c'est écrit. Et quand on nous parle de l'antichrist, de tous ceux qui le suivront, ce sera dans leur bouche des blasphèmes. On n'a pas à s'étonner de ces choses. Mais l'Église sanctifie le Seigneur. L'Église glorifie le Seigneur. Alors ne te laisse pas écraser, ne te laisse pas accabler, parce que la parole de Dieu, elle est là pour te relever, elle est là pour te bénir. Et combien de fois elle m'a béni dans ma vie? J'ai autant de soucis que vous, j'ai autant de problèmes que vous. Mais je suis encore là pour prêcher la parole du Seigneur, pour partager la communion fraternelle. Et c'est tellement important, mes frères. Il faut la vivre, la vie de Dieu. Le Seigneur dit, il vaudrait mieux rien connaître de la parole de Dieu. Si ce n'est pas pour lui obéir. Il vaut mieux rien connaître. Pas un verset. Mais, Seigneur, c'est ta parole qui m'a révélé ton amour. Amen. Alors, Seigneur, je veux m'attacher à ta parole. Je veux que mon cœur s'attache à toi. Hein? Vous savez, les soucis, ce matin, mettez-les dehors. Amen. Et restez dans la parole de Dieu. Demandez à Dieu qu'il parle à votre cœur. Moi, je ne connais pas les besoins des cœurs, mais lui, il les connaît. Amen. Vous savez, c'est tellement important parce que chacun, en réalité, se connaît lui-même. Le mari, en réalité, il ne connaît pas sa femme, et sa femme ne connaît pas son mari. On se connaît nous-mêmes. On sait quand on a failli. On sait quand ça ne va pas. Vous savez, l'homme, il y a deux natures en nous. Hein. Il y a le vieil homme, mais il y a l'homme spirituel. Mais celui qui voudra toujours remonter à la surface, c'est le vieil homme, l'homme charnel. Et comment le tenir, celui-là? Eh ben, on ne peut pas le tenir, il faut le crucifier, il faut l'amener à la croix. Il faut le crucifier. Parce que le vieil homme, il est méchant. Il est charnel. Il est terrestre, il est diabolique. Mais celui qui a vaincu le diable, les démons, la mort, il est avec nous ce matin. Amen. Et il veut nous faire du bien. Il veut bénir notre cœur. Il veut te dire, ne t'inquiète pas, ne porte pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mais ça, il ne faut pas simplement le lire, il faut le vivre. Il faut le vivre. Ce qui est important, c'est de vivre la parole. On peut prêcher la parole, pas la vie. Hein? Mais moi, ce matin, je veux vivre la parole. Et quand j'y arrive pas, je demande à lui, Seigneur, aide-moi à vivre ta parole. Aide-moi. Parce que vous savez, il n'y a pas de craque. Hein. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de craque. Aujourd'hui,
C'est un monde qui part en décadence. Mais le chrétien, il ne doit pas partir en décadence. Il doit rester avec Dieu. Une vie de fidélité, une vie de droiture, une vie d'amour, de justice, de sainteté. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. On va prier, Seigneur. Tony, tu pries pour moi? Merci encore une fois, merci encore une fois, parce que c'est la grâce que soyons là, Dieu de la vie. Oui, Dieu Santo. Parce que Dieu Santo, nous sommes là, Dieu Santo, pour élever et glorifier ton nom, Dieu Santo. Oui, Dieu Santo, parce que tu as encore une parole pour nous, Dieu de la vie, là, pour donner ce pain, Dieu Santo, chaque jour qui est nouveau, Dieu de la vie. Merci pour ton serviteur, qui a porté ta parole, pour ton esprit, Dieu Santo, rempli de ton onction, Dieu de la vie. Que ce soit pour ta gloire, tu vois le besoin de chacun, Dieu Santo. Tu as une parole pour chacun de nous, pour relever, pour fortifier les vies de la vie. Nous croyons en toi, parce que tu es un Dieu vivant, Dieu Santo. Oui, le jour où tu es venu, Dieu Santo, c'est toi, Dieu Santo. Tu as porté la vie, Dieu Santo. Oui, Dieu Santo, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas apporter, Jéhovah. Et merci, Dieu Santo, parce que bientôt tu reviens, Dieu Santo. Oui, comme ta parole dit, Maranatha, Dieu de la vie. Oui, Dieu de bien, Dieu de vie. C'est pour ta gloire, Dieu de la vie. Oui, pour ta gloire. Pour élever et glorifier ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Dieu Saint. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire un texte dans la parole du Seigneur. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 29 et le verset 29. Où il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, dans un but que nous les mettions en pratique. Il y a des choses cachées. Quand Dieu nous cache une chose, on ne peut pas la savoir. Mais nous, on ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. L'homme de Dieu dira, où irai-je jouer de ta face? Où irai-je jouer de ton esprit? Si je monte au-dessus du pilier, si je me couche au séjour des morts, voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, encore là, ta droite me saisira. Il dit, si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, vont me cacher. Tout devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne seront pas obscures pour toi. La lumière brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. On ne peut rien cacher à Dieu. En ce matin, moi, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur. Rien n'est caché dans mon cœur. Pour Dieu. Seigneur, je veux qu'il y ait toi sur le trône de mon cœur ce matin. Notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. Les choses cachées, les choses révélées. Dieu est un Dieu de révélation. Il s'est révélé à Abraham. Abraham, c'était un Irakien à la base. C'est avec lui qu'est né le peuple hébreu. Mais c'était un Irakien, Abraham. Et Dieu va lui parler. Il est dans un pays idolâtre. Il est dans un pays où on adore une multitude d'idoles, comme a dit José. Et puis, au milieu de cette multitude d'idoles, Dieu va se révéler à Abraham. Il va lui dire, sors de ton pays, quitte tes idoles, sors de ton pays, de ta patrie, de ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Et dans l'hébreu, c'est l'Echlecha. Ça veut dire, va dans ce pays pour toi. Vas-y pour toi. Et je te bénirai. Et quand Dieu te fait sortir d'une situation, c'est pour te bénir. C'est pour toi la bénédiction ce matin. Mais il faut que tu la saisisses. Il faut que tu croies en la révélation. Et puis quand Dieu va lui dire, sors de ton pays, sors de ta patrie, quitte ta famille, il va se retrouver dans un désert. Je t'envoie dans un pays où coule le lait et le miel, et c'est un désert. Est-ce que Dieu l'avait trompé? Non. Il nous dit que c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham va quitter son pays. Il croit dans la révélation du Seigneur. Dieu s'est révélé à Moïse aussi, sur la montagne. Il ne savait pas comment Dieu s'appelait. Il ne savait rien du tout de Dieu. Et puis il va voir un buisson. Dieu va mettre en feu un buisson. Et c'est pour attirer Moïse. Et il y a un feu qui t'attire ce matin. C'est le feu de son amour. C'est le feu de sa bonté.
Il est là. Moi, je veux réchauffer ton cœur. Je veux bénir ton cœur. Il l'a appelé à Moïse. Et puis il a dit, ôte tes souliers, parce que dans ma présence, c'est saint. Tu es sur une terre sainte. Et Dieu va lui parler. Et Moïse va dire, mais qui tu es? Et Dieu va se révéler à lui. Je suis. Ayez Hacher, ayez en hébreu. Je suis celui qui existe de tout temps. Je suis celui qui n'a pas de commencement et ni de fin. Et puis il va dire à Moïse qu'il veut faire de lui. Tu seras un libérateur. Je t'envoie en Égypte, libérer un peuple. Et ça, c'est la révélation. Il nous est dit que les choses de l'Ancien Testament, quand on lit l'Ancien Testament, et quand on lit dans l'Épître aux Colossiens, il nous est dit que c'était les choses, les ombres des choses à venir, l'Ancien Testament. C'était les ombres. Et l'ombre, on ne sait pas ce que c'est. Hein, si on voit l'ombre d'un arbre, on va voir que l'ombre. Mais quand on voit l'arbre, on va dire ça c'est un pommier infini. On voit clairement. Et la parole de Dieu nous dit que la réalité est en Christ. Amen. Alors nous avons besoin de la révélation du Seigneur. J'ai besoin que tu te révèles, Seigneur, dans ta bonté, dans ta puissance, dans ta délivrance ce matin. On a besoin de la révélation du Seigneur. Il nous est dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et les serviteurs de Dieu ont besoin de la révélation de la parole de Dieu. Mais où c'est qu'on va chercher cette révélation? Dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens, c'est des rêveurs. Je vous assure. Dernièrement, j'ai reçu un coup de téléphone. Voilà, frère, tu es pasteur? Oui. Voilà, on m'a dit de t'appeler parce que essentiellement, j'allais lui donner l'explication de son rêve. Et puis, cette femme-là m'a téléphoné, il me dit, j'ai dit, tu es marié, tu as des enfants? Il me dit, oui. Bon, voilà, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'il y avait un lion. Mais il était beau, ce lion, il descendait des escaliers. Et puis ce lion s'est transformé en oiseau, en bel oiseau. Et puis j'ai pris un chiffon et je l'ai fait partir. Et quand je l'ai fait partir, il s'est retransformé en petit oiseau pas trop beau. Alors j'ai pris le chiffon et je l'ai tué. J'ai tapé dessus, j'ai tué l'oiseau. Et puis, après, j'avais comme une envie de fumer. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que ça signifie? Mais j'ai dit, ma soeur, t'as fait un cauchemar. T'as fait un cauchemar. J'ai dit, mais maintenant, si tu as envie de fumer, ma soeur, place-toi devant Dieu, supplie le Seigneur. Parce que si tu quittes la main du Seigneur, tu vas détruire ton foyer, tu vas détruire ta maison. Vous voyez, il y a des gens, ils sont comme ça. Un autre regardez la folie des gens. Un jour, il arrive un jeune. Voilà, frère, je voudrais te poser une question. Et il y avait frère Jonito avec moi. Ah oui, moi, je me pose une bonne question. Voilà, mon frère. J'ai vu une femme sur un tas de paille. Et en bas du tas de paille, il y avait un bouc. Ce ne serait pas l'appel du ministère. Ça avait décraqué complètement. Ça, c'est pas de la révélation, ça. J'ai rigolé. Va te dire Jonito, il peut te donner une explication. C'est mal. Les gens sont malades. Mais quand Dieu nous révèle l'amour de Dieu, l'amour de son Fils, c'est pas du délire, c'est la réalité. La réalité, il est dans le Christ, il est dans Jésus. Et le Seigneur nous cache des choses. Il y a des choses qui nous seront révélées dans le ciel. Et on ne peut pas expliquer ce que la Bible n'explique pas. Un jour, j'ai posé une question. J'ai posé une question à des serviteurs des étudiants. Mais je n'imaginais même pas qu'ils allaient chercher la réponse. Si voilà, dans l'Apocalypse, il nous est dit qu'il y a une demi-heure de silence dans le ciel. Et j'aurais posé la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette demi-heure de silence? Et je vous donne 3 jours pour me répondre. Ils ne dormaient plus des nuits, ils cherchaient la réponse. Alors, quand ils sont revenus, ils m'ont dit, on n'a pas trouvé, c'est quoi la réponse, c'est quoi la réponse? Et je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas écrit. Le Seigneur ne le dit pas, le Seigneur ne le révèle pas. On ne peut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas.
Mais quand la Bible nous révèle son amour, quand il nous est dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est cette révélation qu'on a besoin. On n'a pas besoin de cauchemars, de délire. On a besoin de la vérité, de la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, un chrétien, une chrétienne, ce n'est pas déséquilibré. C'est quelqu'un qui a peut-être les pieds sur terre, mais le cœur dans le ciel. Parce qu'on aime Dieu. C'est tellement important. Il y a des gens qui vont s'attacher à des choses mystiques aujourd'hui. On voudrait un évangile qui sort de sa simplicité. Et c'est ce que dira l'apôtre Paul. Il dit, je crains que vous vous égariez loin de la simplicité de l'évangile. Il faut garder l'évangile tel qu'il est. Si tu as compris que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est mort pour ton pardon, pour ta justification, et que son sang t'a purifié, et que tu crois qu'il revient te chercher, mais tu as tout compris. Tu as tout compris. Mais maintenant, ce n'est pas la taille de l'arche de Noé qui va te sauver. Il y a des gens qui s'attachent à des futilités, mais attache-toi à la révélation de la parole de Dieu. Attache-toi à ce que Dieu veut te dire. C'est tellement important. Ne te trompe pas par le faux raisonnement. Les réponses de ma vie, je trouve dans la parole de Dieu. Et regardez ce qu'il est écrit. Excusez-moi si je vois, le diabète, il est bête. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 2 et verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, et qui ne se sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il dit que l'homme, l'Esprit de l'homme se connaît. Mais l'Esprit de Dieu, ils sont les profondeurs de Dieu. Il dit, c'est des choses que Dieu avait déjà préparées, qu'on n'avait jamais entendues, qu'on n'a jamais vues, qu'on ne pouvait même pas imaginer. Parce que le salut, on ne pouvait même pas l'imaginer. On ne pouvait pas imaginer qu'un Dieu, créateur de toutes choses, qu'un Dieu qui est le Dieu saint, puisse donner ce qu'il y avait de plus beau dans le ciel pour nous. On ne pouvait pas l'imaginer. On ne pouvait même pas l'entendre, même pas le voir. Mais Dieu les avait préparé ça, ce plan du salut dans le ciel. Et quand il va annoncer au travers du prophète Ésaïe, il va dire, mais qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Au chapitre 52, verset 10, il dit, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Quelle promesse! Le bras de sa sainteté, la droite de l'Éternel, s'appelle Jésus. Son bras est couvert, mais il le découvre. Il le révèle. Et arrivé au chapitre 53, il dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui va reconnaître que cet homme de douleur, habitué à la souffrance, maltraité, qu'on va prendre comme un agneau, qu'on mène à la boucherie, ça va être son fils bien-aimé. Mais qui va croire ça? Aujourd'hui, les Juifs ne le croient même pas. Parce que dans les synagogues, on passe du chapitre 52 au chapitre 54. On ne le lit pas, Ésaïe 53, parce que ça parle de Jésus. Ça parle de sa mort, de sa résurrection, de ses souffrances. Ça parle de sa justice. Et cette justice-là, nous l'avons reçue, et ça a été révélé à nos vies. Alors quand on reçoit la révélation de Jésus, alors notre cœur est béni. Je ne connaissais pas Dieu. Si je dis, on est tous arrivés à la conversion, à la connaissance du Seigneur. Mais quand le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme sera élevé entre le ciel et la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et comment se fait-il qu'il y en a qui l'acceptent, qui n'acceptent pas? Alors le Saint-Esprit te conduit à la croix. Et quand le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement, il te dit, celui qui est mort à la croix, c'est le Fils de Dieu. C'est pas n'importe qui.
Mais il y a des gens qui acceptent ce message, mais d'autres qui ne l'acceptent pas. Ils n'acceptent pas la révélation de la croix. Alors le choix de nos vies, le choix de notre salut, eh bien, elle se fait à la croix. Un jour, quand j'ai écouté ce message, que j'étais perdu, que lui, il était innocent, qu'il a pris mes péchés, alors je me suis repenti, comme vous tous ce matin. Il a fait de nous des enfants de Dieu. On dit le frère, ni par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Nous avons reçu la révélation de la croix. C'est tellement important. C'est tellement important de recevoir cette révélation. Dans Matthieu 16, 13, il est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il reçoit une révélation, c'est le Père. C'est le Père. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qui dit-on que je suis? Jésus, moi le Fils de l'homme. Il se présente comme un homme, Jésus. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit, si le Père Céleste, au travers de l'Esprit Saint, ne te révèle pas que Jésus est son Fils, ben tu verras qu'un homme mort à la croix. Tu ne verras même pas sa résurrection. Mais si c'est le Père, si c'est l'Esprit qui te révèle que celui qui est mort à la croix, c'est son Fils. Et qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Tu es un prophète, tu es quelqu'un de spirituel. Et il va lui dire, et Pierre lui dit, non, tu es le Fils, le Dieu du Dieu vivant. Amen. Et le Seigneur va dire, tu es heureux. Mon Père t'a révélé que je suis le Christ, mais moi je vais te révéler autre chose. Là, il reçoit la révélation du Père, et maintenant tu vas recevoir ma révélation à moi. Tu es Pierre, tu es une petite pierre, et moi je suis le roc, il lui dit Jésus. Parce que l'Église n'est pas bâtie sur Pierre, elle est bâtie sur Jésus. On va se tromper. Hein? Il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et l'Église, elle est appelée dans la Bible le mystère caché de tous les temps. Dieu va lui révéler le mystère caché de tous les temps, l'Église, qui va devenir l'épouse du Christ, qui va devenir son corps, qui fait partie de ses membres. Comment c'est important, Seigneur? Vous savez que Jean-Baptiste n'avait jamais vu Jésus. Il n'avait jamais vu. Mais il dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Donc, qui avait envoyé Jean-Baptiste baptiser d'eau? Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'était Dieu. Dieu lui a dit d'aller baptiser d'eau. Il dit, lorsque tu verras l'Esprit descendre sur lui, c'est lui. Il n'avait jamais vu. Et quand Jésus est venu à son baptême, il est venu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il n'avait jamais vu, il ne le connaissait pas. Mais l'Esprit lui témoigne à son esprit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et ça, c'est une révélation qu'il reçoit. Amen. Il avait reçu la révélation d'aller baptiser d'eau, et il reçoit la révélation que Jésus est l'agneau de Dieu. Et puis, Jésus va se faire baptiser par Jean. Et puis, il va dire une chose. Il faut qu'il croisse. Et que moi, je diminue. Il faut que lui, il apparaisse et que moi, je disparaisse. Vous savez, il est bon de disparaître, des fois. Disparaître de notre chair. Et laisser paraître le Seigneur dans nos vies. Parce que celui qui nous aide, c'est Jésus. Celui qui nous fait du bien, c'est lui. C'est lui qui nous relève et qui nous secourt. Mais maintenant, si c'est nous, quand on est devant Dieu, devant le Seigneur, ça ne marche pas. Ça ne réussit pas. Le Seigneur va nous laisser faire. Mais on va se retrouver à terre, on va se retrouver en mire. Et quand on le laisse à lui,
Quand on le laisse briller à lui. Un chrétien doit laisser briller le Christ dans sa vie. Afin qu'on ne voie pas le chrétien, mais qu'on voie Jésus. C'est important. Et voilà qu'il va diminuer, lui. Il va s'effacer. Et puis, Hérode va le faire mettre en prison, vous connaissez l'histoire. Il sera en fin de compte décapité. Mais quand il est dans la prison, parce que le grand ennemi de la révélation du Christ, de Jésus, le grand ennemi, c'est le doute. C'est l'ennemi de la foi, c'est l'ennemi de la révélation. Et il est en prison, et il va dire, dites-lui, si c'est lui qui doit venir, je suis en voie d'attendre un autre. Et puis on va rapporter ces paroles à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Il dit Jean-Baptiste, ou doit-on en attendre un autre? Alors Jésus va leur dire, allez dire à Jean-Baptiste, ce que vous entendez, ce que vous voyez, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors la révélation qui en soit là. Il peut mourir en paix, il peut mourir décapité, peu importe. Mais la révélation, il la garde pour l'éternité. Moi je bénis Dieu. On a besoin de révélation dans nos cœurs. Que Dieu nous révèle le besoin de nos cœurs ce matin. Des fois on les cache, même nos besoins on les cache devant Dieu. Non. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu viennes fortifier ma vie. J'ai besoin que tu viennes bénir ma vie. Seigneur, je te sers, même en tant que serviteur. Seigneur, j'ai besoin de révélation. J'ai besoin que tu me révèles ta parole. Amen. Seigneur, j'ai besoin de recevoir une lumière. Et ce matin, moi, je réalise une chose, hein, que la mort est venue par Adam. Mais la vie, elle est venue par Jésus. Amen. Il m'a révélé la vie. Il m'a révélé qu'en Adam, j'étais mort, et qu'en Jésus, j'ai la vie. Alors Seigneur, ce matin, je veux être plus que vainqueur, parce que ma foi est basée sur toi. Mon amour est sur toi ce matin, Seigneur. Vous savez, au travers des épreuves, l'ennemi de notre âme, il va employer des attaques d'une telle manière sur quelqu'un, et sur un autre, ça va être différent. Mais une attaque de l'ennemi, c'est une attaque. Une flèche est une flèche. Et chacun, des fois, reçoit sa flèche. Mais devant les flèches de l'ennemi, alors Seigneur, tu m'as révélé dans ta parole, Seigneur, que si j'ai la foi, comme un grain de sénévé, Seigneur, je peux dire à cette montagne de toi. Seigneur, tu m'as dit que la foi, elle est comme un bouclier. Alors Seigneur, je veux avoir ce bouclier. Et je veux que sur ce bouclier, les flèches de l'ennemi ricochent, Seigneur. Ils ne m'atteignent pas, Seigneur. Amen, Seigneur. Il ne porte pas des regards inquiets. Il est ton Dieu. Vous savez, je vous assure, tout le monde a des soucis. Moi qui vous prêche, j'ai des soucis. Mais mes soucis, j'essaie de les mettre de côté. Je me mets à genoux, je dis Seigneur, que ça ne m'atteigne pas. Parce que mon but à toi, à moi, Seigneur, c'est de te servir. C'est de te servir toute ma vie. Seigneur, tu reviens bientôt. On est dans la dernière ligne droite. Alors ayons confiance en notre Dieu. Vous savez, dans le monde, j'étais dans le monde, je n'étais pas chrétien. Mais il y a eu toujours une chose que j'ai eue. J'ai toujours été de parole. Si je donnais ma parole, c'était ma parole. Mais Dieu, il est plus de parole que moi. Il m'a donné sa parole. Amen. Il m'a dit, tu auras des tribulations dans le monde. Il me l'a révélé. Je les ai vécues. Mais il m'a dit, prends courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Prends courage, je suis avec toi. Alléluia. Alors Seigneur, c'est vrai, si les chrétiens ne mourraient jamais, ne seraient jamais malades, tout le monde serait chrétien. Mais on passe par la maladie, on passe par le deuil. Et ça, c'est les choses de la terre. Et il ne faut pas se laisser troubler. Vous savez, il y a des gens qui vous promettent la guérison. Je connais un homme, il s'avait tellement fait passer pour quelqu'un d'important, il prêchait, hein, monsieur. Super puissant. Et un jour, dans une famille, il y a eu un décès.
Et les gens l'ont fait pour qu'il ressuscite le mort. Mais non plus, hein. Vous comprenez? Non, portez la parole de Dieu, laissez agir la parole de Dieu. Amen. Si Dieu veut guérir, il guérit. Si Dieu veut reprendre quelqu'un, il le reprend. Alléluia. Alors il faut laisser la parole de Dieu. Amen. La révélation de la parole de Dieu nous révèle les mauvaises racines de nos cœurs. Eh oui, des fois il y a des mauvaises racines dans notre cœur. Et on vit avec. On peut passer notre vie avec ça. Mais Seigneur, si tu dis Seigneur, regarde mon cœur, regarde les racines. Alors c'est lui qui les enlève. Il ne faut pas vivre avec ça. Il ne faut pas vivre avec le non-pardon. Mais lui, quand il enlève ses racines, quand il enlève les racines, il met quelque chose de nouveau. Et ce qu'il met de nouveau, c'est l'amour. Il met l'amour, les mauvaises racines. Vous savez, la mauvaise semence. Combien de mauvaises semences l'ennemi sème dans les églises aujourd'hui. Il sème la discorde, la zizanie. Mais lui, là, il dit, attention, serviteurs, ne touchez pas, arrêtez. N'essayez pas de faire le ménage, parce qu'il y a des domaines où vous allez tout détruire. Laissez-moi faire. Amen. Et c'est lui qui sépare l'ivraie du bon grain. Et des fois, il y a des mauvaises choses dans notre cœur. Donc, il faut le laisser agir. Seigneur, ta parole me révèle que tu libères, que tu purifies, que tu enlèves les mauvaises racines. Alors, Seigneur, je te laisse faire dans ma vie. On va parler, il faut laisser agir pleinement le Seigneur. C'est tellement important. Béni soit Dieu. Et vous savez, ce qui est important, je regardais ce texte-là, de Luc 19, verset 41. Où il nous est dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Jésus va à Jérusalem. Mais à Jérusalem, c'était des cris de joie. C'était Jésus il était monté sur la main, il rentrait à Jérusalem. Et là, tout le peuple est joyeux, tout le peuple l'acclame, mais lui, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas comme nous. Le regard du Seigneur, c'est comme nous. Il les regarde. Et puis, voilà ce qu'il dit. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et oui, la révélation de la parole de Dieu, il faut la recevoir. Combien de fois les gens font la fête? La vie chrétienne, c'est pas un feu de paille. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils veulent tout faire. Mais ça s'éteint aussi vite que ça a commencé. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de stabilité. Ah, tu cours pas, tu sais des fois. Mais tu marches, pas à pas. Amen. Alors je disais à Tony, ça va Tony? On fait aller, hein. On fait aller, oui. Parce que chaque jour, c'est un jour de combat. Et chaque jour, le Seigneur me révèle le combat que je vais mener. Le combat que je vais avoir. Mais dans ce combat qui t'est révélé, il ne veut pas que tu sois un vaincu. Il veut que tu sois un vainqueur. L'église du Seigneur, ne croyez pas, elle n'est pas faible. Elle est puissante, l'Église. Les démons tremblent devant elle. Il y a des chrétiens qui fuient, ils ont peur des démons. La Bible dit, le diable, résiste-lui en face, il fuit loin de toi. Mais à une condition, que tu te soumettes à Dieu. Que tu n'en fasses pas ta tête. Et que tu reçoives cette révélation. Que Dieu est avec toi. Que Dieu est ton bouclier. Que Dieu est ta force. Que Dieu est ta forteresse. Et c'est ce qu'il faut garder dans ton cœur. C'est tellement important. Tellement important ça. Regardez comment Dieu révèle à ses serviteurs. Quand je pense à Daniel, Daniel va dire au roi Nebuchadnezzar, dans Daniel chapitre 2, verset 22, il révèle ce qui est profond et caché, il dit à Nebuchadnezzar. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Mais il y a un Dieu, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps.
voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et oui, Nebuchadnezzar, il fait un rêve. Et puis il appelle tous ces devins, tous ces magiciens. Il dit, voilà, j'ai fait un songe. Mais je voudrais que vous expliquiez mon songe. Alors les devins vont dire, oui, mais quel est ton songe? Explique-nous. Ah non, 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 non. J'ai fait un songe, expliquez-moi-le. Mais il faut être Dieu pour expliquer ces choses. Si tu ne dis pas ce que tu as vu, et si vous ne me le dites pas, vous allez tous mourir. Alors, voyez la peur? Et puis, il y a un homme qui s'appelle Daniel. Daniel, c'était quelque chose de... On interdisait de prier, il ouvrait les fenêtres, lui. Il n'avait ni peur de rien. La seule crainte qu'il avait, c'était Dieu. Et puis il va prier le Dieu des cieux. Est-ce qu'ils vont aller le trouver? Ils vont aller le trouver. Explique-lui, toi tu as la sagesse des dieux. La sagesse des dieux, non. Ce n'est pas la sagesse des dieux, c'est la sagesse du Dieu unique et vivant. Amen. Et puis le Seigneur va lui révéler le songe de Nebuchadnezzar. Il voit un arbre magnifique et cet arbre va être abattu. Et lui, Dieu, à cet arbre, va lui laisser des racines. Et quand il va lui poser la question, l'arbre que tu as vu, c'est toi. Tu vas être coupé, ton royaume va être divisé. Toi, tu vas manger de l'herbe comme les bêtes. La rosée va te couvrir. Tu vas devenir comme une bête. Il lui révèle tout ça. Parce qu'il a reçu la révélation de Dieu. Amen. Et ça lui arrive. Mais après, il dit que l'esprit lui revient et il va adorer Dieu. Il va adorer Dieu. Dieu n'avait pas coupé la racine. Parce que Dieu laisse une chance toujours. Dieu laisse toujours une seconde chance. Dieu n'aurait pu le déraciner, c'était un roi qui était orgueilleux. Mais Dieu te laisse une chance. Dieu nous laisse une chance. Il laisse ses racines. Ça veut dire qu'il ne mourira pas. Et là, il reconnaît le Dieu des cieux. Ça, c'est la révélation. Et on a besoin de cette révélation. Seigneur, moi, je ne sais pas comment je vais me tirer de ma situation. Tu passes peut-être par une situation difficile. Hein, chacun a ses situations. Chacun a ses problèmes. Mais tu dis, Seigneur, comment je vais me tirer de ce problème? Ben, toi, tu ne le sais pas, mais lui, je le sais. Hein? Alors, Seigneur, moi, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais une chose, Seigneur. C'est que tu vas le faire. C'est que tu vas réduire. Seigneur, tu ne vas pas me laisser comme ça. Vous savez, le Seigneur, ce n'est pas un lâcheur. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ce qu'il a dit, il le fait. C'est important. Alors, Seigneur, révèle-moi mes besoins ce matin. Seigneur, ce matin, pourquoi je ne te loue pas? Mais pourquoi je ne te loue pas, Seigneur? Je suis à l'église, là, ce matin. Je viens, d'accord, je prends du pain et du vin, mais je veux partir sans te louer, sans bénir ton nom, Seigneur. Mais pourquoi? Je voudrais te dire une chose, ton cœur le sait pourquoi. Mais Seigneur, attends que tu le loues. Au fond de toi, tu n'as pas besoin de crier devant les hommes. Et dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je demande pardon ce matin. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas été à ta gloire, je n'ai pas marché dans une obéissance totale comme tu le désires. Alors je demande pardon, Seigneur. Maintenant que l'ennemi ne me ferme pas la bouche, parce qu'il y a une seule chose qui peut te faire fermer la bouche devant Dieu ce matin, c'est l'ennemi. Et ce matin, il attend ta louange, parce que lui, il t'aime. Parce que lui, il laisse encore les racines. Tu comprends? Le Seigneur t'aime, ce matin. C'est important. Hein? C'est important. Moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. La révélation de la parole de Dieu. La révélation de la Sainte Seine. Si je prends Genèse chapitre 14, verset 18, j'ai la préfiguration de la Sainte Seine. C'est Abraham avec Melchisédek. Melchisédek, il est roi de justice, ça veut dire. Melech Tzadik, ça veut dire roi de justice en hébreu. Il est roi de justice. Il est roi, il est sacrificateur. Ce qu'un roi ne pouvait pas faire. Un roi ne pouvait pas être roi et sacrificateur. Il est sans généalogie. C'est le type de Jésus. C'est le type de Jésus. Et puis, il va partager le pain et le vin avec Abraham. Et Abraham va lui donner la dîme de tout. Donc il est au-dessus d'Abraham. Il n'y avait pas plus grand qu'Abraham en ce temps. Mais lui, il est plus grand que lui. Et il partage le pain et le vin.
c'est la préfiguration de la Sainte Seine. Et puis, on arrive au travers des siècles, Matthieu 26, 26, Jésus, il est là, à la table, qu'on a blasphémé, le souper, il est là, et il institue la Sainte Seine. Il institue la Sainte Seine. Préfiguration, institution de la Sainte Seine. Mais Jésus, il n'en donne pas la doctrine. Il ne donne pas la doctrine de Sainte Seine. Il la donne à Paul. 1 Corinthiens 11, 23. Il dit ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai enseigné. Qu'est-ce qu'il a reçu du Seigneur? Il n'a pas reçu la révélation de la Sainte Seine. Parce qu'il participait à la Sainte Seine avec les apôtres. On l'a mené dans la maison, on partageait la Sainte Seine. Mais ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est la doctrine. J'ai reçu du Seigneur, c'est que dans la nuit, il fut livré, qu'il du pain le rompit. Et puis il va dire qu'il faut s'examiner soi-même. Ne pas prendre le pain et le vin indéfiniment, mais se juger. Parce que si on ne se juge pas, il dit c'est Dieu qui nous juge. Il dit, et faites ceci jusqu'à mon retour. Il reçoit la doctrine de la Sainte Seine. Et puis, Apocalypse, chapitre 19, verset 7, c'est l'accomplissement de la Sainte Seine aux noces de l'agneau. Jésus, en Matthieu 26, 26, il dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en bois du nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Et où ça se trouve? Aux noces de l'agneau. Préfiguration, institution, doctrine de la Sainte Seine et accomplissement de la Sainte Seine. Et ça, Dieu nous l'a révélé. On n'est pas ignorants. Les gens du monde ne savent pas ces choses. Ils voient les gens prendre du pain et du vin, ils blasphèment, ils ne connaissent pas Dieu. Mais il faut prier pour ce monde perdu. Il faut prier pour le monde égaré. Parce que dans la vie, je voudrais vous dire une chose, et la Bible le dit, il nous révèle une chose, la Bible. Il nous est dit qu'il nous révèle qu'il y a les enfants de Dieu et qu'il y a les enfants du diable. L'ivraie ne deviendra jamais du blé. Mais, comme la parole nous avertit, alors Seigneur, moi je veux rechercher les choses de Dieu. Je ne veux pas être délivré, Seigneur. Non, je veux rester dans ta main. Tu sais que personne ne peut te ravir ta main de Dieu, mais que toi tu peux en sortir. Mais si tu restes dans la révélation de la parole de Dieu, alors Dieu va bénir ton cœur. Alors Seigneur, j'ai besoin de ta parole. La révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Le psaume 119, le verset 30. Je bénis Dieu. Et puis, les choses cachées nous ont été révélées. Ah non. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Où c'est qu'on a trouvé Jésus? Dans le monde. On l'a trouvé dans le monde, Jésus. C'est dans le monde. On ne l'a pas trouvé dans le ciel. On l'a trouvé sur la terre. Sur cette terre qui est maudite. C'est sur cette terre qui sera détruite. On l'a trouvé là. Parce qu'il est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Et il nous est dit, Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il achète. Il va vendre tout ce qu'il a acheté et il achète ce champ. Il nous est dit qu'il a trouvé un trésor. Un trésor qui a plus de valeur que ses trésors à lui. Et puis il a trouvé un trésor. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor? Imaginez un beau coffre comme ça, que vous trouvez enterré dans un champ. Et on vous dit à l'intérieur il y a un trésor. Tu as trouvé un trésor. Qu'est-ce que tu t'attends, toi? À trouver de l'or, des pierres précieuses? Non, il n'y a pas ça dans ce trésor-là. C'est pas ce qu'il y a. Dans ce trésor-là, il y a le sang. Tu plonges la main dans ce trésor. Et tu en sors, c'est du sang. Le sang précieux. Ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus, qui s'est livré comme un agneau sans tache. Et c'est la révélation. As-tu la révélation du sang de Jésus qui te purifie de tout péché? Il nous a dit qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu,
il intercède pour nous. Il intercède pour nos coupables. Vous savez, il n'y a pas un homme qui n'a jamais failli. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous ont failli. Tous ont trébuché. Nous trébuchons tous d'une manière différente, dit la parole de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que nous avons l'avocat qui est dans le ciel. Il nous a révélé son pardon. Il nous a révélé qu'il nous aime. Il faut que tu vives la révélation de la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je bénis le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Et quelle révélation il nous a donnée. Hein, je ne voudrais pas être trop long. Je vais terminer avec ça. La révélation de l'enlèvement de l'Église. C'était un mystère, ça. C'était un mystère. L'enlèvement de l'Église. Alors, il nous est dit, 1 Thessaloniciens 4 et verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et ça, c'est une révélation qu'il reçoit. Il dit, nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même ainsi l'a donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et au chapitre 5 des Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 22, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est énorme, cette révélation-là de la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, corps, âme et esprit. Et quand le Seigneur va revenir, il nous a dit, c'est lui qui le fera. Et oui, et pourquoi? Est-ce que des fois tu peux douter que le Seigneur va te prendre? Seigneur, est-ce que tu vas me prendre si tu reviens? Moi, je voudrais te dire, tu peux en être sûr. Parce que lorsqu'il va revenir, il va y avoir une sanctification finale pour qu'on puisse rentrer. Et quand il va venir, il va nous sanctifier corps, âme et esprit. C'est-à-dire comme un enfant. Hein, il va jouer dehors, il est tombé dans... il n'est pas propre, quoi. Et la maman le va arriver. Il va le prendre, il va l'emmener à la douche, il va le laver, il va le rentre, allez, va dans le lit si tu veux. Et c'est ce qu'il va faire. Les dernières imperfections de nos vies. Il va nous sanctifier corps, âme et esprit. Et ça, je ne le savais pas. Mais la parole de Dieu me l'a révélé. C'est la révélation. C'est la révélation. Et regardez ce qu'il dit en 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? C'est quelque chose qui est caché. Les choses cachées sont à Dieu. Mais il nous a révélé le nécessaire. Alors, tout ce qu'on peut ajouter à la parole de Dieu, c'est pas bon. N'ajoutons rien à la parole du Seigneur. Mais restons dans la révélation de la parole du Seigneur. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous regrette quoi? Qu'on ne mourira pas tous, mais que quand il va revenir, nous allons être changés
à un corps glorieux, tel il est, tel nous serons. Il nous est dit que nous aurons le même corps que Jésus. Hein? Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous révèle. Que les morts en Christ vont ressusciter. Que le pouvoir de la mort, du péché est anéanti. Alors Seigneur, moi je suis un enfant de Dieu. Le pouvoir du péché n'est plus en moi. Mais c'est l'amour de Jésus qui règne en moi. C'est le Christ qui vient en moi. La révélation, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur, ta volonté. Seigneur, dans cette matinée, révèle ta volonté pour ma vie. Et ne résiste pas à la volonté de Dieu. Ne la mets pas de côté. Mais si tu acceptes la volonté de Dieu, c'est que Seigneur, où est-ce que tu me conduis? Où est-ce que tu me conduis? Quelle est ta volonté? Quelle est ma direction, Seigneur? Alors, Seigneur, je vais être sensible à ça. Je vais être sensible à ta voix. Seigneur, tu connais mon cœur. Rien ne t'est caché. Alors, Seigneur, je veux te dire, parce que la volonté de Dieu, tu la trouveras que dans la Bible. C'est pas dans les je pense, c'est peut-être, c'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était, il est écrit. Amen. Il est écrit. Il est écrit que Dieu a prouvé son amour envers nous, que lorsque nous étions encore des pécheurs, et bien Christ est mort pour nous. Quelle révélation! Voyez de quel amour. Et c'est Jean qui dit ça. Et Jean, il est âgé là. C'est plus un jeune, il est vieux. Et puis, quand il en parle, il revoit la croix devant lui. Pourquoi? Parce que la croix, l'amour de Dieu est toujours présent dans sa vie. La révélation. Et puis il va recevoir la révélation de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Révélation. Et c'est lui qui va expliquer, qui va parler qui va écrire l'Apocalypse. Mais il est là, et quand il parle de Jésus, il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés. C'est comme s'il voyait la croix. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous pouvez la voir, l'amour de Dieu, il est là. Il est là. Il est là. Hein? On n'adore pas la croix. On adore celui qui est mort sur la croix. Et il n'y a plus personne sur la croix. Non, il a vaincu la mort. Il a ressuscité. Et il nous a fait cette promesse. Il revient nous chercher. Alors on vit les derniers temps, on vit les temps de la fin. Il faut qu'on se réveille. J'ai besoin de me réveiller moi-même. Je ne dis pas, Seigneur, je ne veux pas m'endormir. Moi je suis comme vous. J'ai les mêmes faiblesses que vous. Pourquoi? Parce que c'est notre chair. Mais Seigneur, moi je ne compte pas sur les forces, je compte sur ta force. Amen. Seigneur, je m'appuie sur toi. Alors révèle à mon cœur ce que mon cœur a besoin, ce que mon âme a besoin. Et des fois, nos soucis, nos tracas, nos misères prennent le dessus. Non. Mon Dieu doit être au-dessus de tout. Et je dois lui faire confiance dans toutes les circonstances de ma vie. Quand je ne comprends pas, je me laisse porter par Dieu. Hein? L'amour de Dieu, c'est comme un torrent qu'on ne peut pas traverser. Alors, comme tu ne peux pas nager là, alors laisse-toi porter. Tu te laisses porter par ce torrent d'amour, de bonté, et il te révèle. Et tu sais, tu ne vas pas te noyer avec lui. Hein? Non. Non. Il va te mener là où tu dois aller. Et là où tu dois aller, c'est en haut. C'est dans son royaume. Alors Seigneur, ta parole un jour a été révélée à moi. Je ne voulais rien savoir de Dieu. J'étais catholique. Et je ne pratiquais pas. Mais quand j'ai reçu la révélation, voilà, on a pris une Bible, voilà. On m'a dit simplement, voilà. Tiens, on m'a dit. Je discutais, moi. J'ai discuté. On m'a dit, tiens, Bible toute déchirée, il y avait une couverture, tout était. Puis j'ai pris. Et j'ai dit, oh. Là, j'ai trouvé la révélation de Jésus. Parce que ce livre-là, ce n'est pas un livre ordinaire. Amen. Quand j'ouvre la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Et vous savez, ce livre-là, il s'ouvre à l'humilité. La foi le lit et l'amour le comprend. Et c'est ce qu'il nous faut. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que